Bonsoir, bienvenue à tous dans notre condensé du journal dont voici les titres. Le délai pris dans l'affaire de l'ancien coordinateur du FNDC est tombé ce mercredi. Abdraman Sano a été relaxé par le président du tribunal de première instance de Mafanko pour les fins de poursuite et délits non constitués. Le comédien Boubacar Kamara alias Vieux Koumi est présentement dans un état pitoyable. Acteur de plusieurs théâtres, Vieux Koumi lance un cri de cœur aux personnes de bonne volonté. Les détails à suivre dans un instant. Une fois encore, bonsoir. Les plaidoiries et réquisitions dans le procès intenté par le ministère public contre l'ancien coordinateur du FNDC, Abdraman Sano, ont été bouclées ce lundi devant le tribunal de première instance de Mafanko. L'audience a été renvoyée au 11 janvier pour le verdict. Compte rendu Yves Claver-Collier. Les débats ont duré plusieurs heures au tribunal de première instance de Mafanko. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé au juge de retenir le prévenu dans les liens de prévention de l'infraction en condamnant à 18 mois assortis de sursis. Par contre, les avocats de la défense sollicitent que leur client soit purement et simplement relaxé par faute de preuves. Le ministère public a été incapable d'apporter la preuve de l'existence de cette infraction. Il a parlé d'une vidéo qui aurait été enregistrée et qui normalement aurait dû être mise à la disposition du tribunal et des parties afin son contenu soit discuté contradictoirement. Parce que comme vous le savez, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui ont été apportés et qui ont été contradictoirement discutés par les parties. C'est quand même curieux que dans son réquisitoire, le procureur nous parle d'une vidéo que vous-même vous n'avez pas vue. Je pense que vous-même, si vous aviez peut-être écouté le discours de M. Sano dans cette vidéo, vous auriez compris qu'en réalité, il n'y a absolument rien à lui reprocher. L'activiste Abdraman Sano est poursuivi pour des faits de participation délictueuse à des réunions poursuivant la procédure de flagrant délit. Pour un de ses avocats, ce dossier s'inscrit dans une stratégie d'intimidation. Écoutez, moi je pense que c'est un dossier qui s'inscrit dans une stratégie d'intimidation. Puisque les manifestations sont interdites, je pense qu'il faut aller progressivement pour interdire les réunions aussi. Mais à mon avis, ce n'est pas de cette façon qu'on va contribuer à asseoir l'état de droit. Surtout que la charte de la transition prévoit la liberté de réunion, tout comme la liberté d'association. Je pense qu'il faut faire attention. La justice doit jouer son rôle en évitant d'entrer en condamnation pour des dossiers de ce type qui vraiment n'en valent pas la peine. Après les débats contradictoires des deux parties, le tribunal a renvoyé l'audience au 11 janvier pour sa décision. Justement, Yves Claver-Collier, le verdict est tombé ce mercredi dans l'affaire de l'activiste Abdraman Sano. L'ancien coordinateur du FNDC a été relaxé par le président du tribunal de première instance de Mafanko pour les fins de poursuite et délits non constitués. Je vous invite à suivre Maître Mohamed Traoré, un des avocats de la défense. Je pense que le tribunal est allé carrément dans le sens des plaidoiries que nous avons faites. Nous avons relevé lors de nos plaidoiries que, bien sûr, le législateur dit que les réunions publiques doivent être déclarées. Mais ce législateur n'a pas indiqué la sanction qui est encourue par celui qui organise une réunion non déclarée. Donc il a constaté effectivement que des réunions ont été faites. Ces réunions-là n'ont pas été déclarées conformément à l'article 621 du Code pénal, mais il n'y a pas une sanction qui s'attache à l'inobservation de cette obligation. C'est ce que nous avons cherché à démontrer, à développer lors des différentes plaidoiries qu'on a eu à faire. Malheureusement, le ministère public n'a pas compris de cette oreille. Je pense qu'il aurait dû même classer cette affaire sans suite. Mais il a voulu que l'affaire vienne au tribunal et voilà que la décision qui a été rendue
mais purement et simplement, M. Sano, hors de cause. Pour le maintien de la paix et le renforcement des liens d'amitié entre de nombreux Guinéens et dans certaines régions du pays, des jeunes se mettent ensemble pour créer des associations leur permettant de se retrouver afin de discuter et proposer les solutions de certains de leurs problèmes. C'est dans cette lancée que notre reporter a rencontré le coordinateur des jeunes messagers du peuple, entendu JMP. Compte rendu. Conscient qu'il existe des différends ethniques, régionalistes, voire tribalistes entre de nombreux Guinéens, certains jeunes se regroupent en vie associative afin de résoudre ces divisions qui opposent des citoyens guinéens qui ne sont pas au même bord politique ou d'autres appartenances d'intérêt social. C'est dans cet esprit que Simon-Pierre Camara, le leader de l'association de plusieurs jeunes et autres personnes ressources, s'est inscrit pour regrouper ces jeunes gens autour de lui. Coordinateur du mouvement Les Jeunes Messagers du Peuple, en abrégé JMP, il nous décrit la date de création et les objectifs de son mouvement. C'est un mouvement qui a été créé le 6 octobre 2022 à Lambagne. L'objectif de ce grand mouvement, c'est d'unir et unifier toute la population guinéenne en général et en particulier la région forestière. Et c'est pour aussi valoriser les valeurs culturelles et artistiques de notre grande région qui est la Guinée forestière. Et ensuite, participer aussi à la réconciliation nationale et régionale. Vous le savez que notre région, la Guinée forestière, connaît beaucoup d'ethnies et il y a toujours des mouvements qui opposent certaines personnes, certaines ethnies de la région. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on se retrouve, nous jeunes, qui sont toujours utilisés à l'amont et à l'aval par rapport à tous les événements que vous connaissez dans ce pays. Donc il fallait les faire comprendre que le temps était arrivé pour qu'on mette fin à tout ça là, pour qu'on parle de la paix, de la cohésion sociale, de la cohabitation et ensuite participer au développement et la réconciliation nationale de ce pays. Pour plus de détails, ce leader insiste sur le motif de la création de ce mouvement et son engagement pour atteindre ses visions. Bon, pour élargir, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de mouvements qui sont créés en Guinée et surtout en Guinée forestière et qu'on parle de la paix, de la réconciliation, du développement, de la cohabitation pacifique et autres, mais on n'arrive toujours pas à comprendre. Nous nous sommes dit, voilà, parce que déjà ce mouvement, une première fois, c'était l'espoir de la jeunesse forestière et la personne qu'on avait mis en tête, c'était le feu Anderson. On avait pensé que lui pouvait faire quelque chose pour la Guinée forestière, mais malheureusement, bon, Dieu l'a rappelé dans son monde céleste. Alors nous, on s'est dit, nous qui sommes restés, il faut qu'on s'élève pour que vraiment nous puissions faire quelque chose pour le développement de la forêt. Parce que si nous ne le faisons pas, notre région est très riche en économie, très riche en ressources minières, très riche en culture et autres. Donc il faut que vraiment nous participons au développement de cette grande région. Plus loin, cet initiateur de ce mouvement évoque son secret de la mobilisation. Le secret de la mobilisation, c'est que c'est la consistance. Nous allons porte à porte, on explique l'objectif du mouvement aux jeunes qu'on regroupe et on leur dit réellement il faut que nous prenions notre situation en main. Parce que si vous savez, avec la politique des partis politiques, c'est d'aller donner l'argent aux jeunes pour sortir, d'autres sortes pour jeter les cailloux par-ci par-là. Mais nous avons dit que nous n'allons pas vers les gens pour nous donner de l'argent. Il faudrait que nous contribuions et que nous prenons vraiment notre avenir en main. À la fin de son intervention, le coordinateur de JMP, Jeunes Messagers du Peuple, a lancé un appel à toute personne qui veut adhérer à leur mouvement de s'intéresser afin d'être membre. Je l'annonçais dans les titres, le comédien Abouakar Camara alias Vieux Koumi est actuellement malade et hospitalisé dans son hôpital de la place Conakry. Trouvé sur son lit d'hôpital, ce cinéaste lance un SOS pour sa prise en charge. Compte rendu. Le comédien guinéen Abouakar Camara, dit Vieux Koumi, souffre de plusieurs maladies. Depuis 2 semaines, ce cinéaste se trouve dans un état déplorable. Interrogé un de ses proches, nous parle ici de la situation de son état de santé. Abouakar Camara, Vieux Koumi, aujourd'hui il est malade. Quand je vous dis qu'il est malade, il est malade. Vous savez,
l'homme qui connaissait ce qu'il a fait pour le cinéma guinéen à l'époque. Même si tu es un grand acteur, il n'y avait pas de moyens pour prendre des acteurs en charge. Mais malgré tout ça, lui, il a fourni son effort pour rendre le cinéma visible. Donc aujourd'hui, il souffre de diabète, de tension, et puis par manque de soutien, ça aussi, ça lui frappe moralement. Parce que quand on vous dit un grand acteur comme ça, il n'a même pas là où dormir. Poursuivant, il lance un cri de cœur à l'endroit des personnes de bonne volonté, mais aussi à l'État afin de venir en aide aux comédiens Vieux Koumi. Donc on va dire à l'État de venir au secours, qu'on aide là où il peut avoir pour être proche de sa famille, de venir au secours de ce vieux. Sinon il va mourir dans la misère. Surtout au ministère de la Culture aussi. Donc vraiment, il faut qu'il vienne au secours pour nous aider. Vieux Koumi veut être soutenu. C'est le moment d'agir pour sauver l'homme avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce condensé du journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Maury Kourouma pour la réalisation. Allez, au revoir.